La Sanbievri, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sanbiev. La Sanbievri, tout d'abord j'espère que vous allez tous bien parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu sur ma chaîne YouTube. Et là c'est le bon moment parce que nous allons répondre à notre cher ami GameX13 qui vient de sortir une vidéo. La Sanbievri, je vais essayer de vous répondre point par point, comme ça vous allez comprendre toute l'histoire. Il commence directement sa vidéo, dans le respect, il dit que voilà, il explique que Ibra il l'a en privé, etc. Il aurait pu lui parler, etc. Mais je vais en revenir sur ce point juste après, mais je vais commencer par ce qu'il a dit par rapport à moi et Nessim. Je vais expliquer cette histoire-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. La première fois que Nessim il est venu sur YFC, il a combattu et il a gagné. Son combat n'était pas ouf, et c'est ce que je lui ai dit. Mais lorsque les caméras ne tournaient pas, Nassim est parti voir Ibra en lui disant « Ouais, là, je suis encore chaud, je veux me battre encore une fois. » Et Ibra, il a dit quoi? Bah vas-y, bats-toi contre Sanbiev. Et Nassim, il m'a regardé, il m'a dit « Vas-y, viens. » Et là, ça m'a pas plu. Voilà, il le sait, je lui ai dit, ça m'avait pas plu. Ensuite, ce qui s'est passé, vu que les caméras ne tournaient pas, Ibra, comme tous les youtubeurs, et vous le savez, a dit « Attendez, on attend que la caméra s'allume. » Quand la caméra elle s'est allumée, moi, je suis en train de faire mon taf. Et je voyais Nassim au bord du terrain. J'ai demandé à Nassim de sortir une fois, deux fois, trois fois. Il n'est pas sorti, il n'est pas parti, il voulait rester. Du coup, on s'est un peu embrouillé. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça a été préparé, ça a été écrit. Rien n'était écrit. Le jour même, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pour ça que le tournoi d'après, il s'est passé exactement la même chose. Voilà. Après, c'est vrai, il a raison. GameX13, il le dit. Je suis un showman. Donc ça veut dire en quelque sorte, c'est pour vous donner envie de regarder également. C'est un peu à l'américaine quand vous voyez que UFC, pourquoi ça marche aussi bien et pourquoi c'est l'organisation la plus regardée. C'est parce que justement, il y a du show, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Il y a des humbles, il y a des gens qui font les malins, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui... Il y a un peu de tout et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est aussi ça qu'on essaye, que moi j'essaye de faire pour vous donner envie de regarder ceci. Parce que si j'avais dit à Nassim, viens on fait un combat, personne n'aurait regardé ceci. Pour preuve, il y a tellement de gens ont proposé des combats, personne n'a retenu ceci. Vous avez retenu que les clashs. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est aussi ça que les gens aiment regarder. Bon, maintenant, revenons à GameX13. GameX13, il dit que ouais, je suis pas méchant, etc. D'ailleurs, merci pour ça. Je sais que tu as parlé respectueusement. D'ailleurs, merci pour ça. On n'est pas là pour s'insulter. Il n'y a pas de manquement de respect. Il n'y avait pas d'humiliation, contrairement à ce que tu dis. C'est pas de l'humiliation. Je vais t'expliquer pourquoi je t'ai lancé un défi à toi et pas à Zukairi, par exemple. Hein. GameX13, tu as dit, j'étais le bouc émissaire de Ibra. Frérot, tu me connais mal. Ibra, il me dit rien du tout. Personne n'était au courant que j'allais lancer un défi contre toi. C'était dans ma tête et je l'ai lancé instinctivement. D'accord? Il faut savoir que Ibrahim me dit rien du tout. Je fais le show comme j'ai envie, comme je veux. Après, s'il y a des choses qui dérangent, peut-être qu'il les coupera à la vidéo. Mais sinon, il me laisse une liberté totale. Hein. Donc, ça veut dire tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est ma décision. Donc, n'allez pas chercher Ibra. C'est moi, je suis assez grand, je suis majeur et vacciné, comme on dit. Hein. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai lancé un défi à GameX13 et pas à Zukairi, par exemple. C'est qu'à l'époque, j'avais vu un extrait où il demandait de faire un combat sur YFC. C'était à l'époque quand il était en clash avec quelques youtubeurs, dont un qu'il a attrapé dans le garage et qu'il l'a frappé, il a mis un grand coup de pied retourné, etc. Tout ça. C'était assez drôle à regarder. On voyait bien que tu étais un gamer. Comme je disais, quand il a frappé le gars au garage, je me suis rappelé de ça. Et en même temps, le jour J, il y avait Zorka, qui à l'époque était un peu en clash avec GameX13 aussi. Ils ont eu leur histoire là, leur histoire. Et moi, tout s'est mélangé dans ma grosse tête. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer un combat à GameX13? Et ça serait assez intéressant parce que il voulait un combat là-dedans, à l'époque. Et que moi, maintenant, je suis devenu animateur de ceci. Donc, vu que c'est un grand youtubeur et que moi, je suis là, je débute, mais il y a beaucoup de visibilité sur cette vidéo-là. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant pour son public et pour notre public avec Ibra. Et donc, j'ai proposé ce combat-là. Ça serait assez intéressant. D'après mes informations, il fait à peu près 70 à 72 kilos. Moi, j'en fais 74. Je ne suis pas très grand non plus. Voilà. Et donc, j'ai lancé ce défi-là. En aucun cas, j'ai parlé d'humiliation ou quoi que ce soit. Certes, je l'ai fait d'un ton humoristique. Parce qu'il le sait très bien, on est obligé de faire un peu de show, comme sur un showman, comme tu dis,
pour justement attirer l'œil et pour faire un combat à la fin. Pourquoi pas? Et je voudrais rétablir une petite vérité quand il dit que c'est un gamer et que il faut qu'il fasse 5 ans de sport pour combattre contre moi. Non. J'ai arrêté le sport, ça fait déjà un certain temps et je suis seulement un lutteur professionnel. Donc ça veut dire, je n'ai jamais fait de boxe, boxe thaï, MMA, je n'ai jamais fait de tous ces sports-là de toute ma vie. Il ne faut pas l'oublier. J'ai été un lutteur professionnel, c'est tout. Après, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, il y a un combat que je fais avec un gars, je suis dans une salle de boxe, etc. C'est parce que j'étais entraîneur stagiaire. Donc ça veut dire j'entraînais et je faisais des remises en forme, mais en aucun cas j'ai fait de la boxe ou autre. Je n'ai jamais fait ces sports-là. Donc ça veut dire, si demain on fait un pied-point entre toi et moi, on est à égalité. Je n'ai jamais fait ce sport-là. Après oui, certes, j'ai quelques notions, mais je ne suis pas en avance sur toi. Il ne faut pas l'oublier. La salle Bienvenue, je continue. GameX13, il a quand même fait une vidéo de 13 minutes, enfin 12 minutes, je ne sais pas très bien compter. Mais en aucun cas, il a dit oui, j'accepte le combat ou non, j'accepte pas le combat. Il a parlé pendant 13 minutes quand même, les gars, et on n'a toujours pas la réponse. Hein. Enfin, je pense que c'est plus vers le non, mais il n'a pas répondu. C'est assez dommage, j'aurais préféré que tu sois assez franc et que tu répondes vite. Mais bon, il faut dépasser les 10 minutes sur les vidéos de YouTube pour avoir plus de pubs et gagner plus d'argent. Nous aussi, on connaît les techniques. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je voudrais parler par rapport à ce qu'il dit sur l'organisation du YFC et sur Ibra TV. J'aimerais revenir par rapport à ce que tu disais sur la pub. Ouais, les combattants, ils viennent, ils se combattent, ils prennent des coups, ils tombent, KO, etc. Tout ça. Et toi, tu leur fais juste une pub de Instagram. Mon cher ami, va voir n'importe quel combattant. S'il a été maltraité ou on ne lui a pas donné son dû, j'en suis le responsable. Ces personnes-là, on leur fait une pub. Il y en a certains, ils ont signé en pro, dont un. Il y en a d'autres, ils sont devenus influenceurs avec beaucoup d'abonnés. Il y en a d'autres, ils ont eu ce qu'ils voulaient avoir. Il faut savoir, les trajets, la nourriture, tout ce qui va avec, toutes les dépenses, l'essence, etc., tout ce qui va avec, sont remboursés totalement par Ibra. Il faut le savoir. Du premier jour jusqu'au deuxième jour, parce que parfois, il y a même des gens qui viennent à l'hôtel, ils envoient leur facture, Ibra les rembourse. Ça, il faut le savoir. Ensuite, ils ont une récompense. Les combattants, le gagnant a plus de récompenses que le perdant, mais tout le monde a une récompense, contrairement à ce que tu dis, GameX13. Donc, renseigne-toi un tout petit peu, parce que Ibra, il les traite très bien. Contrairement à d'autres youtubeurs où il dirait ah, je te fais une pub, c'est déjà assez. Parce que, figure-toi toi-même, tu dis que ouais, une apparition de 1 minute, ça vaut 12 000 €. Ça veut dire une pub de Ibra. Ibra, quand il leur fait une pub, ça équivaut à 12 000 €, logiquement dans ce que tu dis. Donc ça veut dire ces combattants-là, tu sais que même des combattants professionnels aujourd'hui en France ne touchent pas 12 000 €. Donc c'est un peu contradictoire de ce que tu dis, mais rassure-toi, quand tu vas venir, on va te rembourser ton billet d'avion, tout ce que tu veux, tout ce que tu dépenseras, et tu seras invité à Black and White. Si tu veux. Mais, faudrait déjà que tu acceptes. Parce que je ne sais toujours pas si tu as accepté ou pas. Qui sait? Un jour, tu te réveilleras et tu te diras, bon, ça va changer par rapport au garage. On va combattre dans une vraie structure. Maintenant, je voudrais parler par rapport à ce que tu disais. Ouais, pourquoi tu fais des combats sur un synthé? Pourquoi tu fais avec des bottes de foin autour, etc., etc. Mon cher ami, à l'époque, quand tu voulais faire un YFC, les combats se passaient sur des terrains synthétiques. À cette époque-là, ça ne te dérangeait pas, tu voulais faire un combat. Et aujourd'hui, bizarrement, ça te dérange. Pourquoi? Donc GameX13, s'il te plaît, oh. Hein? N'essaye pas de chercher la petite bête, parce que la bête, elle est vraiment trop petite. Faudrait encore l'attraper. Hein? Encore une fois, tu as parlé, ouais, il faut un infirmier, parce que si jamais il tombe KO, etc., etc. Rassure-toi, mon cher ami, il y a des pompiers. En l'occurrence, après chaque combat, même si on ne le montre pas, ils sont tous soignés, pris en charge. On regarde, est-ce que tout va bien, tout va pas bien, etc., etc. Comme dans une vraie organisation de combat. Rassure-toi, il y aura des médecins pour t'accueillir lorsque tu tomberas KO. Et je te mettrai un KO, un petit KO, on hypercute, crochet, hein. Et la plus grosse bêtise de sa vidéo.
lorsque quelqu'un prend un KO, il n'a pas le droit de recombattre directement. Mais attends. À la boxe, les gens quand ils prennent un KO, et la plus grosse bêtise qu'il ait dit sur sa vidéo quand même. Il a dit, lorsqu'on prend un KO, on n'a pas le droit de se rebattre directement. Et à la boxe, lorsqu'on prend un KO, est-ce que l'arbitre ne compte pas jusqu'à 10? Hein? Donc, oh, t'inquiète pas, les règles du jeu, on les connaît. Comme tu as dit, tu es un gamer. Moi, demain, quand je vais jouer à Fortnite, tu vas tout m'apprendre. Hein? Parce qu'à part 2 kills dans ma vie, j'ai jamais fait top 1 ou je ne sais quoi. Hein? Mais le sport, t'inquiète pas, on connaît ça. Laisse-nous ça. Bon, là, Sanbi Evry, je pense que j'ai répondu à point par point à tout ce qu'il a dit GameX13. Il y a eu beaucoup de bêtises, mais c'est pas grave. Au moins, il a répondu, je te remercie. Mais je pense que je t'ai quand même lancé un bout de pain pour que tu puisses faire une vidéo derrière. Hein? On sait tous, voilà. Ça fait des vues, ça fait des j'aime, ça partage, etc. Donc, c'est bénéfique que ce soit pour toi, pour moi et pour nous tous. Hein? Donc voilà, j'ai fini de répondre à GameX13. J'espère que vous avez tous compris mon message et que, voyez-vous, rien de méchant, pas d'insultes, c'est dans le respect. On se taquine un peu, on rigole. Et pourquoi pas faire un combat à la fin? Je sais toujours pas si GameX13 il a accepté ou pas. Allez lui demander pour qu'il me donne une réponse quand même. Parce que voilà. Voilà la Sanbi Evry, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un like, un commentaire, ce que vous en pensez de cette vidéo, de sa vidéo, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, la communauté augmente et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc dédicace à tout le monde. Fallait être là. N'oubliez pas, avec vous, c'était San.